Bonjour à tous, bienvenue. C'est la deuxième fois qu'on a le plaisir de faire une conférence de presse pour présenter l'acquisition d'œuvres d'art du côté de la ville de Thetford Mines. Ça fait 2 ans, effectivement, qu'on a décidé de créer un fonds d'acquisition d'œuvres d'art pour être capable de conserver notre patrimoine chez nous, d'être capable d'avoir un endroit où on va pouvoir avoir nos œuvres, on va pouvoir les faire vivre aussi, pas uniquement les mettre dans un placard, mais les afficher dans les différents édifices municipaux pour que les gens puissent voir tout le talent qu'il y a chez nous. Il y a quelques élus seulement, ça démontre tout le talent puis tout le potentiel qu'il y a dans notre région. Moi, je suis beaucoup inspiré par les musiciens. Je trouve que ça vient me chercher. Puis, je fais beaucoup de musiciens de rue. Alors, je me promène souvent dans le Vieux-Montréal, dans le Vieux-Québec, le Festival de la Relève, tout ça. Moi, je prends des photos pour référence et ça me reste en mémoire. Quand je retourne à mon atelier, c'est là que je vais mettre sur toile ce que j'ai ressenti. En tout cas, j'essaie de... Je sais pas si vous sentez un peu le musicien, sa passion, la musique qui se dégage du mouvement, mais moi, c'est ce que je remarque, c'est ce que j'essaie de faire ressortir de mes tableaux, là. En fait, mon tableau, c'est en souvenir, quand j'étais jeune, dans la rue où j'habitais, il y avait beaucoup de miniers. Et puis, en lisant sur les gens qui ont travaillé dans les mines, je voulais leur rendre hommage parce que c'est des gens qui ont travaillé très fort au pic et à la pelle au début. C'est sûr qu'avec les années, ils ont eu des outils pour leur aider, là. Mais c'est vraiment des gens qui ont travaillé à la sueur de leur front et qui ont contribué à faire de la ville de Thetford Mines vraiment une ville minière. Aussitôt que je l'ai exposé, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il voulait l'acheter. Alors, pour des raisons financières ou autres, ça n'a jamais été de l'avant, il n'a jamais acheté le tableau. Par la suite, je suis allé porter le tableau à la galerie d'art à Thetford, des Baudets, et le tableau était supposé être vendu, il n'a jamais été vendu. Lorsqu'on a annoncé le fonds d'achat d'œuvres d'art, dans ma tête à moi, c'est sûr que le tableau, il fallait que ça en vienne ici. D'une façon ou d'une autre, sa place, c'est à Thetford. Alors, c'est sûr que lorsqu'on regarde ce tableau-là, les gens de Thetford vont dans leurs propres souvenirs, se rappellent quand ils sont allés manger leur cornet de frites avec du sel puis du vinaigre. Alors, il y a toujours un échange entre le tableau et le spectateur, et c'est ce que j'appelle, moi, la communication dans mon art. Je suis reconnu pour les nombreuses cabanes à sucre que j'ai faites dans ma vie. Et alors, j'ai décidé d'en faire une pour la ville, avec l'accent sur le cheval. C'est une cabane de la région, de Robertsonville. C'est une fin de journée. Ça a coulé fort. J'étais venu tout simplement un samedi sur la rue Notre-Dame, puis par pur hasard, j'ai vu qu'il y avait un marché. J'ai pris quelques images, mais quand même, la composition a été faite complètement de mémoire. Alors, il y a des éléments référentiels que tout le monde reconnaît. Il y en a d'autres un petit peu moins, mais de toute façon, c'était là pour la beauté, semble-t-il, du tableau. Alors, mon tableau, le titre, c'est Saute-mouton. Alors, je pense qu'on connaît tout un petit peu le petit jeu là, de saute-mouton. Quand on est petit, on saute un par-dessus l'autre. Mais parallèlement à ça, mon histoire, c'est que, bon, là, la petite fille, elle se pose la question, mais comment je vais faire pour sauter par-dessus la pyramide? C'est un petit peu comme dans la vie, tu sais, quand on a des gros projets ou enfin beaucoup de boulot en avant, par moments, ça m'arrive dans mon atelier où je dis, j'arriverai pas à tout faire ce que j'ai à faire. Fait que là, je me sentais comme ça. Je l'ai interprété comme ça, mais c'est aussi juste mignon pour encourager les gens à dire, on passe toujours à travers de toute façon. Mais je l'ai fait avec de la glaise à l'eau. Hein? Ça, la glaise à l'eau, quand ça sèche, là, ça craque. Hein? Mais quand je l'ai fait il y a 15 ans passés, j'ai dit, bon, je l'ai réalisé. J'avais mis une broche en dessous, là, tu sais. Et puis, à un moment donné, ça s'est mis à sécher, cette glace-là. Puis ça ratatine, ça. C'est un peu comme quand on vieillit. Hein? Alors, à un moment donné, la broche a sorti par la tête de ça, tu sais. Et puis, il s'est mis à craquer à gauche puis à droite. Là, j'ai dit, ouais. Ça fait que là, je l'ai réparé bien comme il faut. Puis là, je l'ai amené à la fonderie. Puis, ils ont fait un beau petit moule de ça. Puis, ils ont réalisé le bronze. Ah, il était sauvé. Alors, il fallait le plaquer en or 24 carats pour lui donner un petit peu d'éclat. Jean-René, il y a 15 ans passés, il n'avait qu'une seule canne. Et il marchait assez rapidement. Mais aujourd'hui, il y a 2 cannes, puis il fait un pas aux 5 minutes. Ça fait que je crois que ce grand personnage qui est Jean-René le poète a été immortalisé à jamais.